Game begin. Donc voilà, on va parler de tests d'intégration pour faire de test container, cette librairie, pour faire des tests d'intégration avec Elasticsearch. Alors, juste très rapidement, Elastic, on édite une suite logicielle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est composée de Kibana, Elasticsearch et une couche d'ingestion Bits et Logstash, je ne rentre pas dans les détails. Et là, le sujet du talk, c'est que historiquement, on pouvait démarrer des nœuds Elasticsearch depuis ces classes Java, depuis des tests JUnit. Et depuis quelques versions, en fait, on a rendu votre vie difficile pour le faire, parce qu'on ne veut pas que vous le fassiez. On ne veut pas que vous embarquiez un Elasticsearch dans une JVM, c'est vraiment pas fait pour ça. Donc du coup, c'est posé la question, comment on fait maintenant des tests d'intégration, vu que je ne peux plus démarrer mon Elasticsearch comme je le démarrais avant depuis ma JVM. Donc le talk vient de ce constat-là. Donc je m'appelle David Pilato, et je fus développeur chez Elastic, et maintenant je suis plus évangéliste que développeur. Et alors un petit truc amusant, c'est que tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 heures, Test Container a fait la release d'une nouvelle version de Test Container 1.10.1, et c'est celle que je viens juste de mettre à jour. Donc on va croiser les doigts pour vérifier faire en sorte que ça fonctionne. Test Container, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une librairie Java qui vous permet de démarrer en gros des instances Docker depuis vos tests JUnit. C'est ce que ça fait. Et j'ai assisté un jour à une conférence qui présentait ce truc-là, et je me dis mais c'est génial ce machin, il faut que j'essaye de coder un truc pour Elasticsearch. Et dans le train de retour, j'ai codé mon implémentation pour Elasticsearch. Ça a mis un petit peu de temps pour arriver en tant que projet chez Test Container, mais maintenant ça y est, il y a officiellement le support du conteneur pour Elasticsearch qui va vous permettre de démarrer vos instances Elasticsearch. Donc c'est le sujet de ce talk. Je vais partir, si vous voulez refaire tout ce que je vais faire là, je vais partir de ce repository, Elasticsearch Integration Test, dans lequel vous allez voir, vous avez différentes branches. En fait, je vais partir de la branche 0.1, et puis moi, toutes les opérations que je vais faire finalement, je vais faire la branche 3, la branche 4 et la branche 5, vous allez voir. Mais si vous voulez voir les différentes étapes par lesquelles je vais passer ici en live coding, vous allez juste à comparer les branches et vous verrez à peu près la même chose que ce que je vais rejouer. Alors, j'ai un petit projet ici, j'espère que vous arrivez à lire, ça va pour tout le monde? Ouais. Pour ceux qui sont loin, si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez vous rapprocher. Donc j'ai un projet tout simple, j'ai 2 classes de tests, j'ai des tests unitaires, ici, et puis j'ai des tests d'intégration. Alors si on regarde les tests unitaires, vous allez voir, ils font rien, bon, c'est comme des tests unitaires, donc ils passent tout le temps, c'est très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est les tests d'intégration. Et là, mon test d'intégration, en fait, il a échoué. Alors, il est où? Il est là. Il a échoué. Alors, qu'est-ce qui fait mon test? Dans la partie before class, ici, je veux démarrer un client REST pour Elasticsearch. Donc, c'est ce que je fais ici. Je crée un builder de client et je démarre un client haut niveau avec ce builder, où j'essaye de me connecter en local sur ma machine sur le port 92.0.0, et puis je fais, avant d'exécuter mes tests, je fais un client.info pour vérifier qu'il y a bien un Elasticsearch qui tourne, et ensuite, mon but est d'exécuter une suite de tests, qui est là, qui est très simple. Je veux effacer un index, je veux créer un nouvel index, je veux indexer un document qui contient un champ et une valeur, et puis je veux faire une recherche et vérifier que j'ai bien un hit à la fin. Bon, voilà, c'est ça mon scénario de test, il est très très basique. Et évidemment, là ça ne fonctionne pas parce que j'ai aucun Elasticsearch qui tourne. Donc le matin, j'arrive au boulot, je veux lancer ma suite de tests, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois démarrer un Elasticsearch à la main. Alors vous verrez dans ce projet-là, il y a un Docker Compose, qui est tout simple, qui me démarre un Elasticsearch avec un Kibana. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Le matin, vous arrivez à votre poste de travail, vous démarrez votre Elasticsearch local, et comme ça, pendant la journée, vous pourrez passer vos tests avec Elasticsearch. Si vous êtes un petit peu plus chanceux, que vous avez notre offre qui s'appelle Elastic Cloud Entreprise, et que vous avez la possibilité d'avoir du Elasticsearch as a Service dans votre entreprise, vous pouvez du coup avoir déployé quelque part dans votre entreprise un Elasticsearch disponible pour vous, pour vos tests. Mais là, c'est pas le cas. Donc je démarre mon Elasticsearch. Okay.
Maintenant il a démarré. Si j'exécute la même suite de tests, j'espère que ça va passer. Très bien, il se connecte effectivement sur mon cluster, il arrive à effacer mon index, créer mon index, indexer un document et puis récupérer mon document. Donc mon scénario de test passe très bien. Le truc c'est que effectivement dès que je quitte je kill mon Elasticsearch et que je redémarre mon test, bah, à nouveau on est foutu. Donc l'idée c'est d'utiliser cette librairie dont je vous ai parlé qui s'appelle Test Container. Pour faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter la dépendance sur le projet Test Container. Donc je vais appeler ça comment, IT Test Container, ouais c'est ça. Ah, tiens, je vais mettre le bon numéro de version. Donc là 1.10.1 de Test Container. Et ça va m'amener des nouvelles classes que je vais pouvoir maintenant utiliser dans mon projet. Donc, ici, dans ma partie Before Class, ce que je vais faire, c'est qu'avant de démarrer mon client, en fait, je vais lui demander de démarrer une instance Elasticsearch. Donc maintenant, j'ai une nouvelle classe qui s'appelle New Elasticsearch Container, ici. Alors si je regarde un petit peu le contenu de cette classe, bon, j'ai pas télécharger le code source, mais en gros ce qu'il fait par défaut c'est qu'il démarre un Elasticsearch Container avec cette image là. Alors moi je vais prendre ce truc là parce que je ne veux pas utiliser cette image là. La dernière version qu'on a publiée c'est la 6.4.3 qu'on a publiée il y a 2 jours, 3 jours. Donc c'est pareil, j'ai fait la mise à jour ce matin. Voilà, le gars il aime vivre avec du risque. Et donc ça me fait un container. Alors comme je démarre un container depuis mon Before Class, ici, je vais le mettre en fait en tant que champ. Et ça va me permettre notamment, à la fin de mon test, après ma suite de tests, tous les tests que je vais vouloir tester, de dire bah, si jamais j'ai un container qui existe, égal différent de nul, à ce moment-là, bah, ferme-le, de façon à bien arrêter Docker correctement. On va dire. Donc là, j'ai un conteneur qui existe, il faut que je le démarre. Donc je vais faire conteneur.start, okay, c'est super simple, hein. Je démarre maintenant mon conteneur. C'est cette étape-là qui va prendre pas mal de temps d'ailleurs. Et puis ensuite, ce que je vais lui dire, c'est, je vais dire, bah, en fait, le host sur lequel on se connecte, bon, il se trouve que ça sera toujours localhost, mais ça pourrait être éventuellement une autre adresse. Mais l'intérêt, c'est qu'il faut que je la récupère du conteneur en fait. Donc je peux faire conteneur.get, c'est quoi, http host, ouais, c'est bien ça. Adresse, non pardon c'est pas celle-là, excusez-moi, je me suis trompé, c'est get container IP address, voilà c'est celle-là. Et mon Docker, en fait il expose, à l'intérieur de Docker mon Elasticsearch il tourne sur le port 92.0.0 qui est le port par défaut d'Elasticsearch, mais en fait il est exposé à l'extérieur, avec Test Container, sur un autre port. Donc il faut que je récupère ce port, depuis le conteneur aussi, et je lui dis get first mapped port. Donc avec ça, normalement, avec ces lignes-là, si je redémarre maintenant mon test, bon, alors on va voir qu'il va mettre un petit peu plus de temps à s'initialiser, la ligne conteneur.start me dit, en gros, démarre tout ça. Il dit, je démarre maintenant une instance Docker avec l'image que tu m'as demandé. J'attends qu'il tourne et on voit, vous voyez, le port qui est exposé, c'est celui-là, hein, 32.791 en fait. Donc c'est pour ça que je suis obligé de le passer à mon client. Donc on attend que ça tourne. Donc là, ça met un petit peu de temps. Hein. Ça va devenir pénible cette histoire. Donc c'est bon, il a trouvé, il a réussi à passer son test et puis maintenant il a éteint ce qu'il fallait. Si je fais un docker ps, normalement, ah, il y a un autre truc qui... Ah oui, non. Ouais, ça c'est le truc que lance Test Container lui-même. Voilà, il s'éteint au bout d'un moment. Ok, c'est ça. Mais en tout cas, il n'y a plus l'instance Elasticsearch. Donc tout est bien redescendu correctement. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que quand je vais vouloir redémarrer mon test à nouveau, bah, finalement, ça va me prendre vachement de temps de redémarrer à nouveau une instance Docker, etc. Alors moi, ce que j'ai trouvé comme bonne pratique, ou pas, vous ferez ce que vous voulez, c'est de dire, bah, en fait, je vais plutôt tester avant si jamais j'ai pas déjà un truc qui tourne. Si j'ai déjà un Elasticsearch qui tourne localement, de façon à m'accélérer mon rythme de développement, bah, du coup, c'est pas besoin que je lance ce test container. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un test. Je vais dire,
ce truc-là, là, ouais, celui-là, je vais le remettre ici, ouais, où est-ce que je vais le mettre ici. Je vais me recréer un builder ici, et je vais me faire un try. Je vais créer un REST High Level Client. Je vais m'en faire un nouveau, un ES TMP, comme ça. C'est un New REST High Level Client avec mon builder. Donc j'essaye de voir si en local j'ai déjà quelque chose qui tourne. Je l'utilise, j'appelle la méthode info, c'était la méthode qu'on a vue tout à l'heure, Request Option Default, juste pour vérifier que j'arrive à me connecter à mon cluster Elasticsearch. Et si jamais ça marche pas, et que j'ai, c'est quoi, que je dois avoir une IO exception, à ce moment-là, bah c'est à cet endroit-là que je vais démarrer mon test conteneur. Ce truc-là. Je dis, alors, tu le démarres seulement si jamais j'avais pas d'instance qui existait. Et puis à la fin, tu me refais un builder et tu me refais tout mon test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer à la main maintenant un Elasticsearch local, qui va me permettre de passer dans la première partie, hein, de dire ok, je vérifie s'il y a déjà quelque chose qui tourne, et s'il y a quelque chose qui tourne, bah, j'utilise directement ce que tu m'avais passé. Donc, ça devrait être plus rapide, une fois qu'il a démarré, évidemment. Ouais, c'est un peu un truc pénible, hein, parce qu'il faut démarrer tous les Docker. Et il me reste 3 minutes. 2. Bah non. Tac. J'attends que le port 92.00 soit démarré. Ça y est, il a démarré. Donc si maintenant je redémarre mon test, à nouveau, il devrait être beaucoup plus rapide. Donc j'ai trouvé ça comme étant une bonne pratique. En disant, voilà. Ah, il y a déjà un truc qui tourne, c'est bon, fais ton scénario et t'as pas besoin de lancer test conteneur. Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est que comme je passe des paramètres ici, test cluster host, etc. et des informations de ce type-là, je peux aussi aller exécuter mes tests sur ce qu'on appelle Elastic Cloud. Donc ici j'ai déjà provisionné un service test conteneur, dont j'ai fait la mise à jour aujourd'hui, où j'ai un endpoint Elasticsearch et un endpoint Kibana. Si on regarde ce que j'ai, si je suis connecté, je suis pas connecté, c'est embêtant. Je redémarre. Okay. Tiens. C'est amusant. Bon. Je vais quand même essayer de le faire passer. Je voulais vous montrer qu'il n'y avait pas d'index qui existait, que j'allais exécuter vraiment sur un environnement distant. Donc c'est le même principe, j'ai déjà une instance qui tourne quelque part. Je vous montre un petit peu. J'arrive pas à zoomer. Si, c'est là. Donc je passe les paramètres, le host en fait c'est sur le cloud, j'ai déployé ça sur Google, hein. Enfin chez nous mais sur Google. Et voici le port et mon mot de passe, mais je vais supprimer l'instance, donc c'est pas grave. Si vous avez fait une capture d'écran. Donc je réexécute le même test, en espérant que ça passe. Ouais. Donc il se connecte bien sur mon instance cloud distante. Si vous avez cloud entreprise, c'est pareil, sauf que ça serait en interne dans l'entreprise. Et le test est complètement passant. Je vérifie si je peux quand même voir l'instance Kibana. Je réessaye pour voir. Juste vérifier que j'ai bien mon truc. Bon, bah, j'y arrive pas. Je sais pas pour quelle raison. Il n'arrive pas à le faire. Mais j'ai fini. Merci.